La montée et la chute de Babylone, Nimrod, Nabuchodonosor, l'Antéchrist et un nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, nous voyons de nombreuses personnes défier Dieu. Cependant, cette rébellion a commencé il y a des milliers d'années. Voici l'histoire des grandes cités qui ont défié Dieu, une histoire qui commence avec le premier homme à avoir fondé un tel royaume. L'histoire de Nimrod et de Babel est un récit fascinant qui traite des thèmes de l'ambition, de l'orgueil et du désir d'unité d'une manière qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Les récits sur Nimrod se trouvent principalement dans le livre de la Genèse, en particulier dans les chapitres 10 et 11. Dans Genèse 10, versets 8 à 10, il est écrit « Coush engendra Nimrod. Celui-ci commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akka et Calné, au pays de Shinéar. Le nom de Nimrod est devenu synonyme de rébellion, influencé par son acte de défi envers Dieu à travers la construction de la tour de Babel. Nimrod est surtout connu comme un vaillant chasseur devant l'Éternel, ce qui fait de lui une figure incomparable en termes de compétence et de puissance. Ses talents de chasseur n'étaient pas un simple passe-temps, mais un signe de leadership et de force dans un monde qui se remettait encore du déluge. Nimrod était un protecteur, un pourvoyeur et un conquérant. Il est également crédité d'avoir bâti plusieurs cités importantes, dont Babylone, Érec, Akka et Calné, situées dans le pays de Shinéar. Ces cités sont devenues des centres de grandes civilisations. Après avoir établi ses premières cités, Nimrod a continué vers la Syrie, où il a fondé d'autres villes, notamment Ninive, célèbre pour l'histoire de Jonas et du grand poisson. Le récit de la tour de Babel est rapporté dans Genèse 11, versets 1 à 9. Après le déluge, les hommes commencèrent à se multiplier et à s'installer. À cette époque, ils parlaient tous une seule langue et avaient un but commun. Ils décidèrent de construire une ville avec une tour dont le sommet atteindrait les cieux, disant « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Ils employèrent des briques au lieu de pierre, et du bitume pour ciment. Ils dirent encore « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre. » Genèse 11, versets 3 à 4. Cependant, Dieu désapprouva leur projet, car ils cherchaient l'unité selon leurs propres termes, et non selon ceux de Dieu. En conséquence, Dieu confondit leur langage et les dispersa sur toute la surface de la terre. La construction de la tour s'arrêta, et elle fut appelée Babel, qui signifie confusion. Babylone, fondée par Nimrod, est devenue plus tard le centre d'un grand empire sous le règne de Nabuchodonosor. Elle est souvent opposée dans la Bible à Jérusalem, symbolisant la fierté humaine face à la sainteté de Dieu. Babylone a joué un rôle clé dans la destruction de Juda, et son nom est devenu un symbole d'arrogance et de rébellion contre Dieu. Ainsi, les récits de Nimrod, de la tour de Babel et de Nabuchodonosor montrent comment l'ambition et l'orgueil ont conduit les hommes à défier Dieu à travers les âges. Cependant, ils rappellent aussi que ces projets humains ne peuvent surpasser la volonté divine. En raison de la similarité entre le mot Babel et le mot hébreu Balal, qui signifie confusion, Babel est associé à la célèbre tour de Babel et à la confusion des langues humaines. Babel, ou Babylone, est un symbole de rébellion contre Dieu. La ville terrestre de la splendeur humaine s'oppose à la cité céleste qui glorifie Dieu. L'ancienne Babylone était une ville célèbre située dans la région de la Mésopotamie, aujourd'hui connue sous le nom d'Irak. Dans la Bible, elle est souvent utilisée comme métaphore pour représenter l'arrogance humaine, la désobéissance et l'adoration des faux dieux. La Bible ne donne pas beaucoup de détails sur ce qu'était Babylone avant le règne de Nimrod, mais elle fournit des points intéressants à considérer. Babylone faisait partie du pays de Shinéar, où les gens se sont installés après que l'arche de Noé eut touché terre et que les eaux du déluge se furent retirées. Dans la Bible, Babylone est également un lieu où de nombreuses personnes, y compris les Israélites, ont été emmenées de force pour vivre loin de chez elles. Lors de la conquête de Jérusalem par Babylone, les Babyloniens n'ont pas seulement pris le territoire, mais aussi les individus les plus intelligents et compétents de Juda. Ces personnes ne se limitaient pas à des travaux manuels. Elles occupaient des postes importants, comme enseignants, artistes et autres fonctions essentielles, contribuant au développement et au succès de Babylone. Cependant, cette défaite et cet exil n'étaient pas une surprise, car des prophètes comme Ésaïe et Jérémie avaient averti Israël qu'il subirait une attaque majeure s'il se détournait de Dieu.
À cette époque, Nabuchodonosor était roi de Babylone. Il conquit Juda et épousa une belle princesse des montagnes perses, située dans l'actuel Iran. Cependant, elle devint rapidement nostalgique des montagnes, des arbres et des animaux sauvages. Pour lui faire plaisir, Nabuchodonosor fit construire un immense mont artificiel de briques, couvert d'arbres et de plantes exotiques. Les célèbres jardins suspendus de Babylone, reconnus comme l'une des 7 merveilles du monde. Un jour, Nabuchodonosor, sur le toit de son palais somptueux, contempla ses réalisations et dit : « N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie par ma puissance et pour ma gloire ?» Peu après, il fit un rêve étrange, d'un arbre immense qui atteignait les cieux. Les animaux se réfugiaient sous lui, et les oiseaux nichaient dans ses branches. Mais l'arbre fut abattu et son tronc enchaîné de fer avant de repousser. Aucun de ces sages ne parvint à interpréter ce rêve, alors il fit appel à Daniel. Daniel expliqua que l'arbre symbolisait le roi lui-même, sa grandeur et sa puissance, mais aussi sa chute. Nabuchodonosor serait chassé de son royaume, vivrait comme un animal et mangerait de l'herbe pendant cette année. Ce jugement visait à lui rappeler que seul le Dieu Très-Haut règne sur les royaumes des hommes et qu'il élève qui il veut. 12 mois plus tard, alors que Nabuchodonosor contemplait à nouveau sa grandeur, une voix du ciel déclara : « Roi Nabuchodonosor, ton royaume t'est retiré. Tu seras chassé des hommes, et ta demeure sera avec les bêtes des champs. Tu mangeras de l'herbe comme les béhufs, et cela durera 7 années. » Cet événement marqua la chute temporaire de Nabuchodonosor, qui réalisa finalement la souveraineté de Dieu et reconnut que tout pouvoir humain est dérisoire face à la volonté divine. Babylone reste un symbole puissant de l'orgueil humain et de la nécessité de se soumettre à Dieu. Les événements concernant Babylone et ses rois démontrent comment l'arrogance humaine est constamment jugée par Dieu. Un jour, le roi Nabuchodonosor, après avoir négligé l'avertissement de Dieu, se promenait sur le toit de son palais royal et déclara : « N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie par ma puissance et pour ma gloire majestueuse ?» À ce moment précis, une voix céleste proclama son jugement. « Roi Nabuchodonosor, ton royaume t'est retiré. Tu seras chassé des hommes, ta demeure sera avec les bêtes des champs, et tu mangeras de l'herbe comme les béhufs. Cela durera jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Dieu Très-Haut règne sur les royaumes des hommes et qu'il les donne à qui il veut. » Aussitôt, la prophétie fut accomplie. Nabuchodonosor perdit la raison et vécut comme un animal, mangeant de l'herbe, son corps trempé de la rosée du ciel. Ses cheveux devinrent comme des plumes d'aigle et ses ongles comme des griffes d'oiseau. Après cette année, il retrouva la raison et reconnut la souveraineté de Dieu, déclarant : « Dieu seul domine éternellement. Il fait ce qu'il veut, et personne ne peut s'opposer à lui. » Après Nabuchodonosor, un autre roi, Belshatsar, monta sur le trône. Mais il ne tira aucune leçon des erreurs de son prédécesseur. Une nuit, il organisa un grand festin où il utilisa, de façon irrespectueuse, des coupes sacrées volées dans le temple de Jérusalem. Alors qu'il festoyait, une main mystérieuse apparut et écrivit un message sur le mur du palais. Pris de terreur, Belshatsar fit appel à ses sages pour déchiffrer les mots, mais aucun ne put donner une explication. La reine se souvint alors de Daniel, qui avait interprété les rêves de Nabuchodonosor. Daniel fut appelé, mais il refusa les récompenses offertes par le roi, affirmant qu'il expliquerait néanmoins le message. Ô roi, le Dieu Très-Haut donna à ton prédécesseur, Nabuchodonosor, un royaume puissant et glorieux. Mais lorsqu'il devint orgueilleux et arrogant, il fut chassé de son trône et vécut comme un animal, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu règne sur tous les royaumes des hommes. Toi, Belshatsar, tu savais tout cela, mais tu n'as pas appris de son exemple. Tu t'es exalté contre le Seigneur, et tu as adoré des objets inanimés plutôt que le Dieu vivant. Daniel expliqua ensuite l'inscription. Mené, Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et trouvé insuffisant. Pérès, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Cette même nuit, Belshatsar fut tué, et le royaume de Babylone tomba aux mains des Mèdes et des Perses. Cette histoire nous enseigne que l'orgueil précède toujours la chute. Comme l'a dit Proverbe 16, verset 18. L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute. Babylone, symbole d'arrogance humaine, fut jugée par Dieu, et son exemple reste un rappel puissant. Seul Dieu règne souverainement sur toutes les nations et tous les hommes.
Les événements décrits dans Jérémie illustrent comment Dieu a jugé Babylone pour son orgueil, ses injustices et sa cruauté envers le peuple d'Israël. Le Seigneur déclare que son peuple, comparé à des brebis perdues, avait été égaré par ses dirigeants et captifs de leurs oppresseurs. Les Babyloniens, bien qu'utilisés comme un outil de châtiment pour corriger Israël, sont allés trop loin dans leur cruauté et leur arrogance. Leur joie à détruire Juda a attiré sur eux le jugement de Dieu. Le Seigneur ordonne à son peuple: fuyez du milieu de Babylone, sauvez vos vies. Ne partagez pas son sort, car c'est le moment de la vengeance du Seigneur. Dieu décrit Babylone comme une coupe d'or dans sa main, un symbole de puissance qui a rendu les nations ivres de sa domination. Mais désormais, Babylone tombera. Le Seigneur annonce qu'elle deviendra une terre déserte, inhabitable et abandonnée. Tous ceux qui passent près de ses ruines seront horrifiés par son destin. Il ordonne aux nations du Nord, menées par Cyrus et plus tard par Alexandre le Grand, de se lever contre Babylone. Ses armées seront les instruments de son jugement, obéissant à ses ordres divins. Il leur dit de former des lignes de bataille, tirer sans retenue leurs flèches, détruire ses greniers et brûler ses provisions, mettre à mort ses jeunes hommes et ses dirigeants. Babylone, autrefois un puissant marteau des nations, est maintenant brisé. Son orgueil et son arrogance l'ont conduit à sa perte. Le Seigneur dit: je tendrai un piège à Babylone, et elle y tombera sans le savoir. Le roi de Babylone sera paralysé de peur devant l'arrivée de ses armées, comparé à un lion rugissant en quête de proie. Mais Dieu offre un espoir à son peuple captif. Quand les 70 années d'exil seront accomplies, je vous ramènerai dans votre terre. Je vous restaurerai et accomplirai les plans de paix et d'avenir que j'ai pour vous. Le Seigneur exhorte son peuple à quitter Babylone et à retourner reconstruire Jérusalem et le Temple. Environ 50 000 personnes répondront à cet appel sous Cyrus. Finalement, Babylone, autrefois perçue comme une montagne puissante, sera réduite en cendres, abandonnée pour toujours. Le Seigneur assure à son peuple qu'il n'a pas oublié les injustices commises contre eux et qu'il est prêt à les restaurer. Cette prophétie, bien qu'historique, a aussi une portée future. Dans l'Apocalypse 17 et 18, Babylone réapparaît comme un symbole de la corruption et de l'opposition à Dieu dans les derniers temps. Mais, une fois encore, le Seigneur interviendra pour établir sa justice éternelle. Dans les Écritures, Babylone et Jérusalem sont souvent représentées comme des allégories ou des symboles. Elles ne sont pas simplement des villes physiques, mais des représentations spirituelles de deux réalités opposées: la ville des hommes, Babylone, et la ville de Dieu, Jérusalem. Dans Apocalypse 14, verset 8 Bible amplifiée, un ange proclame: elle est tombée. Babylone la grande est tombée, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la passion de son immoralité, les corrompant par l'idolâtrie. En Apocalypse 16, verset 19, il est dit que Babylone recevra la coupe de la colère furieuse de Dieu. Cette ville, symbole de corruption, est un centre d'idolâtrie et de commerce qui détourne les gens de Dieu par son matérialisme et son immoralité. Babylone incarne deux péchés principaux. 1. La cupidité, représentée par l'idolâtrie de l'argent et des biens matériels. 2. L'orgueil, qui pousse les hommes à adorer leur création plutôt que Dieu. Nabuchodonosor, roi de Babylone, est présenté comme un tyran brutal, conquérant les terres par la violence et détruisant tout sur son passage, y compris les enfants, les animaux et les arbres. À l'opposé, Jérusalem est la ville choisie par Dieu. Bien qu'elle ne soit pas située dans un emplacement stratégique pour le commerce ni proche de la mer, ni d'une grande rivière, elle est le lieu où Dieu a décidé d'habiter parmi son peuple, d'abord dans la tente construite par Moïse, puis dans le temple de Salomon. Mais même Jérusalem a connu la corruption et la ruine à cause des péchés du peuple. Elle est devenue un tas de décombres, hantée par les animaux sauvages. Dans Apocalypse 18 versets 11 à 16, Babylone est décrite comme un centre commercial majeur. Les marchands pleurent sa chute, car plus personne n'achète leurs marchandises. De l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Des étoffes luxueuses comme le lin, la pourpre et l'écarlate. Des épices, des parfums, des chevaux, des esclaves, et même des vies humaines. La chute de Babylone est vue comme un jugement divin contre son matérialisme et sa corruption morale. Babylone est comparée à une prostituée, offrant tout ce que les gens désirent en échange de richesses. En opposition à Babylone, le Seigneur Jésus,
appelé l'agneau, triomphera. Ils feront la guerre à l'agneau, mais l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Ceux qui sont avec lui sont appelés, choisis et fidèles. Apocalypse 19, verset 14. Babylone, symbole de corruption, d'immoralité et d'idolâtrie, sera définitivement jugée. Sa chute est inévitable, car elle s'est rebellée contre Dieu. En revanche, Jérusalem, la ville de Dieu, représente l'espoir, la sainteté et la fidélité envers le Seigneur. Ce passage met en lumière le contraste entre ceux qui suivent les voies du monde Babylone et ceux qui choisissent de suivre Dieu Jérusalem. La chute de Babylone, décrite dans l'Apocalypse, est inévitable. Ces jours sont comptés. Les événements décrits sont tout à fait plausibles dans le contexte actuel, où des politiciens ambitieux, avides de pouvoir, pourraient provoquer un désastre économique pour atteindre leurs objectifs. Les rois de la terre, jaloux de la femme Babylone qui les domine, décideront de la détruire. La ville sera engloutie par les flammes, provoquant la pire catastrophe économique de l'histoire. Beaucoup pleureront la perte de cette puissance financière. Cependant, ce désastre ne sera pas causé par une action humaine directe. Dieu lui-même mettra dans le cœur des rois la volonté de remplir sa mission. Ils s'allieront à la bête pour détruire Babylone. Dans Apocalypse 17, verset 12, il est dit: Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent une autorité royale, ensemble avec la bête, pour une seule heure et dans un but commun. Ces rois remettront leur autorité économique à l'Antichrist et aux faux prophètes. Cependant, cette domination sera de courte durée. La fin de Babylone est si certaine qu'elle est décrite comme déjà accomplie dans l'Apocalypse. Cela est une assurance pour les chrétiens, mais il y a aussi des instructions pratiques pour eux face à cette Babylone finale. Babylone sera un lieu où de nombreux chrétiens seront martyrisés. La prostituée est décrite comme étant ivre du sang des saints, ceux qui ont témoigné de Jésus. Dans une ville dédiée à l'immoralité, les croyants n'ont pas leur place. Les chrétiens sont appelés à se séparer de Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas recevoir de ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses crimes. Apocalypse 18, versets 4 à 5. Cet appel ressemble à celui de Jérémie, qui demandait aux exilés de quitter Babylone. Les chrétiens doivent éviter d'être contaminés par ses péchés et de subir ses jugements. Quand Babylone tombera, il faudra se réjouir. Réjouissez-vous à son sujet, ô cieux, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, car Dieu a exécuté sur elle son jugement en votre faveur. Apocalypse 18, verset 20. Cette célébration se poursuit dans Apocalypse 19, versets 1 à 5, où il est écrit: Après cela, j'entendis comme le cri puissant d'une grande foule dans le ciel disant: Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance appartiennent à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son immoralité et il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs. Les croyants chanteront Alléluia pour célébrer la justice de Dieu. Seul le peuple de Dieu louera le Seigneur ce jour-là. Babylone, symbole de corruption et d'immoralité, sera jugée par Dieu de manière définitive. Les croyants sont appelés à sortir de son influence, à éviter ses péchés et à se réjouir de sa destruction, car elle marque la victoire de la justice divine. L'histoire de Nimrod et de Babylone nous enseigne que l'orgueil peut nous causer beaucoup de problèmes. Il est essentiel d'être humble. Cette histoire nous rappelle que, peu importe notre puissance ou nos ambitions, nos plans doivent être en accord avec la volonté de Dieu. Sinon, les conséquences peuvent être désastreuses. L'histoire de Babylone et Nimrod est une leçon d'avertissement. Elle met en garde contre les dangers de l'orgueil et de la confiance en soi excessive, et nous invite à dépendre de Dieu. Elle illustre aussi la futilité des efforts humains pour atteindre l'unité ou l'immortalité en dehors du plan divin. Que ce soit en tant que communauté ou individu, cette histoire nous rappelle que nos ambitions doivent s'aligner avec la volonté de Dieu. Sinon, comme les habitants de Babylone, nous risquons de nous retrouver à œuvrer contre les desseins divins, ce qui mène inévitablement à la confusion et en fin de compte, à notre chute. La prochaine fois que vous vous trouvez à vouloir bâtir une tour, prenez un moment pour réfléchir. Vos ambitions sont-elles en accord avec le plan de Dieu pour vous? Rappelez-vous, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1.
Les prophètes comme Ésaïe et Jérémie avaient prédit la chute de Babylone à cause de ses injustices, de son idolâtrie et de son immoralité. Cela nous enseigne que nos actions, qu'elles soient individuelles ou collectives, ont des conséquences. Oppresser les autres, ignorer la morale ou s'éloigner de ce qui est juste peut conduire à la ruine. De plus, cette histoire montre que les royaumes terrestres sont temporaires. Malgré sa puissance et sa splendeur, Babylone est finalement tombée face à l'empire médo-perse, comme cela avait été annoncé. Cela signifie que tout sur terre est temporaire, nos réussites, comme les structures de la société. La seule chose qui durera éternellement, c'est le royaume de Dieu. Ainsi, concentrez-vous sur ce qui est éternel, et pas seulement sur ce qui est ici aujourd'hui, mais peut disparaître demain. L'histoire de Babylone, qui a atteint une grande puissance avant de s'effondrer, montre que Dieu essaie de communiquer avec nous de diverses manières. Nous devons rester attentifs et éviter l'orgueil. Babylone était un endroit incroyable, construit par des hommes, mais elle s'est écroulée parce que Dieu l'a voulu. Cette histoire est importante parce qu'elle nous rappelle que la véritable puissance et la grandeur appartiennent à Dieu. Comme il est écrit dans la Bible. Le règne de Dieu est éternel et sa souveraineté dure de génération en génération. Daniel 4, verset 34. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui, rappelés par l'histoire de Nimrod, un homme de puissance et d'ambition. Nous voyons dans son récit un avertissement, une leçon sur les pièges de l'orgueil humain et la folie de bâtir nos propres royaumes au lieu de chercher le tien. Seigneur, nous te demandons la sagesse pour reconnaître lorsque nos poursuites sont guidées par l'intérêt personnel plutôt que par ta main bienveillante. Aide-nous à comprendre que la véritable force vient de toi, et que toute tour que nous bâtissons sans ta bénédiction est destinée à s'écrouler. Fais de nous des bâtisseurs, non pas de tours qui cherchent vainement le ciel, mais de vies enracinées dans ton amour et ta grâce. Apprends-nous à chercher d'abord ton royaume, sachant que tout le reste nous sera donné en plus. Garde nos cœurs contre l'orgueil qui mène à la confusion et à la séparation. Instille en nous un esprit d'humilité et d'unité. Que nous soyons des chercheurs d'âme pour ton royaume, poursuivant ce qui est bon, noble et qui t'apporte gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons éclairer davantage d'esprit et approfondir notre compréhension. Merci d'avoir été ici, et que Dieu vous bénisse.